Ce message est très important parce qu'il rétablit ce qui a été grignoté, encore une fois, par l'imposture religieuse. Le châtiment nous est souvent montré comme injuste, ou alors il est juste pour ceux qui le méritent. Il est pratiqué aussi par certains ascètes qui se livrent à des exercices de privation, de pénitence, en vue de se punir soi-même d'avoir péché. Alors le châtiment, bien sûr, ne se limite pas qu'à ces différents côtés négatifs. Le châtiment est positif quand il permet que la punition amène à un changement d'état du châtié. Or, il existe encore une autre sorte de châtiment positif. Qui parle du châtiment qui entre dans le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est une manière que très peu connaissent. Alors les méchants, les impies, les faux apôtres de Christ, les mauvais serviteurs, reçoivent des châtiments. Ils reçoivent le salaire de leurs mauvaises voies, de leurs mauvaises actions. Ils récoltent naturellement ce qu'ils ont semé de mauvais. Ils ont semé le vent, ils récoltent la tempête. Ils ont semé la violence, ils récoltent la haine et le sang à leur tour. Ils ont semé la crainte, ils récoltent l'idolâtrie. Ils ont persécuté des prophètes, ils récoltent la division et la guerre. On attribue, à juste raison d'ailleurs, des châtiments, des punitions aux mauvais actes que nous avons semés par-ci, par-là. Mais peut-il exister un châtiment résultant d'une bonne action? Ça paraît insensé de penser ainsi. Ça voudrait signifier que celui qui agit pour le bien peut lui aussi être puni pour cela. Ah non, c'est impossible. Celui qui sème le bien, il récolte, mais la bénédiction, l'amour, la reconnaissance, et pour finir, la gloire éternelle. Et pourtant, quel chrétien n'a pas sous ses yeux, en exemple, le plus beau châtiment qu'il soit, lorsqu'il se remémore ce que Jésus-Christ a fait pour lui, en mourant sur la croix? Son châtiment, sa punition est devenue notre gloire. Sa mort nous permet d'être purifiés en vue de notre salut. Jésus-Christ a pris sur lui notre châtiment, celui que nous méritions par nos fautes, pour que nous héritions de la grâce du salut. Jésus-Christ, lui, pur et sans péché, a pris un châtiment qui ne lui était pas destiné, afin que nous puissions hériter d'une vie éternelle. Maintenant, posons-nous la question. Cet exemple est-il unique? Bah oui, il n'y a qu'un Fils unique qui ait pu vivre ce châtiment pour que nous puissions, à notre tour, devenir fils de Dieu. Mais je pose une autre question. Peut-il y avoir des châtiments autres qui soient positifs? Eh bien là, nous touchons un point de révélation essentiel. Jésus-Christ, par son sacrifice, ne nous a-t-il pas montré un châtiment par excellence, celui qui naît du sacrifice? Lorsque nous nous sacrifions pour l'autre, par amour, nous pouvons, nous aussi, prendre son châtiment à notre place. Je vais prendre plusieurs exemples. Premier exemple. Une mère ne préfère-t-elle pas se sacrifier plutôt que de voir son enfant mourir de faim? Ne préfère-t-elle pas se priver de manger plutôt que de laisser son enfant sans nourriture? Dans ce sens, elle a pris son châtiment à son compte. Alors pour ceux qui penseraient qu'un enfant privé de nourriture n'est pas un châtiment, il suffit d'écouter ceux qui se plaignent d'une enfance où ils n'ont pas mangé suffisamment à leur faim. Ils ont ressenti cette épreuve comme une punition qu'on leur infligeait. Et cette punition est d'autant plus mal ressentie que les parents mangeaient eux à leur faim. Deuxième exemple. Un jeune adulte a commis une faute grave qui l'a amené à commettre un meurtre accidentel. Et dans la panique, il a enterré la victime par peur d'être soupçonné. Mais la police retrouve la victime, donc il retrouve le corps, et les soupçons arrivent jusqu'à lui. Or, pour que son enfant n'aille pas en prison, un des parents se laisse accuser du crime. N'est-ce pas en fin de compte un sacrifice par amour? Ce châtiment injuste est subi comme juste pour le parent, qui évite ainsi que son enfant subisse un châtiment qu'il estime trop grand ou inadapté pour lui. Il est trop jeune pour vivre la prison. Sa vie serait anéantie, on ne peut pas le laisser gâcher sa vie à cause d'un acte accidentel. Troisième exemple. J'ai vu récemment le père d'une famille congolaise se retrouver emprisonné pour avoir violenté un policier. Ce père était ivre et ne savait plus ce qu'il faisait. Mais dans ce pays, le châtiment peut atteindre des peines très lourdes. Si personne ne vient lui donner à manger et payer l'amende
le détenu reste en prison pour une durée indéterminée. Il risque de dépérir physiquement, et sans ressources, il risque sa vie, abandonné dans une cellule qui ressemble plutôt à un cachot insalubre. Mais une partie de sa famille, en fait, ne voulait rien faire, car l'homme buvait depuis beaucoup de temps et ne subvenait presque plus aux besoins des siens. Certains chrétiens trouvaient aussi normal de le laisser purger sa peine. Il avait, après tout, récolté, par son addiction à l'alcool, il avait récolté ce qu'il avait semé de mal. Il était bon alors qu'il apprenne à vivre par ses souffrances. Mais son neveu pensa autrement. Son neveu prit en pitié ce qui lui arrivait et décida immédiatement de prier pour son oncle. Mais ce n'est pas tout. Il incita à faire des collectes pour le nourrir. Il pria aussi pour que l'argent collecté puisse payer la fin de son châtiment à sa place, parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer l'amende et ainsi pour être libéré de prison. Ce neveu fut exaucé et son oncle put échapper à son terrible châtiment. Stupéfait de l'amour qu'on lui accordait alors qu'il méritait plutôt l'abandon, cet oncle fut touché par notre Seigneur Jésus-Christ. Son cœur se brisa et il stoppa aussitôt l'alcool. Aujourd'hui, cet homme vit dignement, il ne touche plus à une goutte d'alcool, et il loue notre Seigneur pour sa nouvelle vie. Il remercie ceux qui ont payé son châtiment à sa place. La guérison, elle n'a pas seulement touché son corps, elle a aussi touché toute sa famille. Vous voyez, cet exemple n'a pas pour but de montrer du doigt ceux qui jugeaient cet homme et qui n'ont rien fait pour lui, car dans les faits, il pensait agir bien en faisant ainsi. Cet exemple a pour but de montrer ce que fait l'Esprit de Dieu dans le cœur d'un disciple de Christ. Le Saint-Esprit lui inspire à porter le châtiment d'un autre. Pourquoi Dieu agit-il ainsi parmi ceux qui lui obéissent ? Eh bien parce que c'est le même esprit que celui de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu a porté le châtiment que nous méritions. Eh bien le Fils de Dieu, ressuscité, inspire au Fils de Dieu en devenir la même chose. C'est le même esprit qui vit et qui continue à vivre comme il vivait en Christ. C'est le même caractère que celui de l'agneau immolé, de l'agneau sacrifié. En un mot, c'est Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit, c'est le Fils. Maintenant, le châtiment positif peut être juste une épreuve pour tester le degré d'amour que nous avons dans le cœur. Là, je vais prendre encore un exemple, mais cette fois-ci dans la Bible. Joseph, fils d'Israël, n'a-t-il pas testé ses frères ainsi lorsqu'ils sont revenus vers lui plusieurs dizaines d'années plus tard pour lui acheter de quoi se nourrir? Joseph fit mettre dans le sac du plus jeune, Benjamin, sa propre coupe d'argent qu'il avait reçue de la main de Pharaon. Et son but était qu'elle soit facilement repérable dans ses affaires. Alors, aussitôt le vol découvert, Joseph fit condamner son jeune frère à l'esclavage, parce que c'était la loi égyptienne. Et c'est Judas, son autre frère, qui, s'approchant de Joseph, s'humilia devant lui, implorant sa clémence. Judas proposa alors à Joseph de prendre la place de Benjamin pour devenir son esclave, en prétextant que son père Israël, âgé et fatigué, ne se remettrait pas de la perte d'un autre fils. Remarquez bien ceci, c'est très important. C'est qu'au moment où Judas prit sur lui le châtiment de son jeune frère, Joseph décida à ce moment-là de prendre à part tous ses frères pour leur dévoiler son identité. Et il leur dévoila aussi le plan de Dieu pour eux. Et ce plan, on le lit dans Genèse, chapitre 45, verset 7. « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Alors, quoi retenir de ce passage biblique ? Sans doute que l'accès à la vérité, comme l'accès à une grande délivrance, ne vient pas sans un haut niveau de sacrifice. Quel niveau ? Encore une fois, prendre le châtiment d'un frère à son compte. Élie, le prophète d'Israël, il provoqua cette délivrance avec la veuve de Sarepta. La pauvre veuve n'avait plus de pain, seulement qu'un peu de farine et un peu d'huile pour elle et son fils. Élie lui demanda, en plus, de prendre son châtiment. Comment ? En lui demandant de lui faire un gâteau avec ce qui lui restait d'ingrédients.
Pourquoi avait-il besoin d'être aussi dur avec cette pauvre femme qui n'avait presque plus rien? Eh bien, pour la même raison que Joseph a eu avec ses frères. C'est afin que cette femme puisse avoir accès à une plus grande délivrance. La suite de l'histoire, nous la connaissons. Cette veuve ne manqua plus jamais de nourriture. Alors je ne dirais pas, comme cela se fait trop souvent dans les églises, qu'il faut être zélé, qu'il faut à tout prix passer par ce stade, qui est une obligation du disciple, afin qu'il soit accompli. Que ce sacrifice n'est en aucun cas à rechercher comme un Graal. Nous n'avons pas à estimer par nous-mêmes si telle ou telle personne mérite qu'on porte sa peine ou qu'elle porte la nôtre. Comme je le disais dans le message précédent, la vérité est à l'extérieur de nos croyances personnelles. La vérité se trouve à l'extérieur de nos grottes, de nos cavernes remplies d'images fausses et erronées sur la vérité. Et dans les faits, eh bien, Dieu vous amènera en temps voulu à vous faire vivre une telle épreuve. Il n'y a pas alors de loi, c'est l'état de votre cœur qui vous fera opter pour tel ou tel sacrifice. Il n'y a pas à se sentir plus saint ou mieux disposé qu'un autre. L'Éternel Dieu, il dit, et là c'est ce qu'on lit dans le premier livre des Rois au chapitre 17, verset 9, « J'ai ordonné à une veuve de pourvoir à ta nourriture. » C'est ce qu'il dit à Élie, le prophète. La veuve de Sarepta avait déjà le cœur préparé à porter la peine d'Élie. Et pour Judas, fils d'Israël, rappelez-vous, n'a-t-il pas refusé d'être meurtrier au départ en abandonnant son frère Joseph dans une citerne du désert? N'est-ce pas lui qui proposa à ses autres frères de le vendre comme esclave à des Madianites? Son cœur n'était pas entièrement noir, mais il lui a fallu beaucoup de temps, un grand nombre d'années, traverser d'autres épreuves pour l'amener à l'attitude de cœur qu'il a eue pour pouvoir se sacrifier à la place de son frère cadet. Quoi qu'il en soit, si un châtiment survient pour nous, eh bien nous devons le supporter et ne pas mépriser la correction de Dieu. Ce qui nous arrive peut nous faire espérer une délivrance. Il n'y a rien de mal dans le fait d'espérer qu'un ou plusieurs frères ou qu'une ou plusieurs sœurs viennent peut-être nous alléger notre peine, ou au mieux l'effacer. Un frère ou une sœur de foi peut prononcer l'amnistie d'une peine. Il peut alors exercer un acte que seul un juge pourrait prononcer. C'est un acte de justice. Dans les faits, quand Dieu décide de mettre fin à un châtiment, parce qu'il a estimé que le puni s'est repenti, ou qu'il s'est amendé, ou que le fautif s'est corrigé, eh bien Dieu peut s'appuyer sur un homme ou sur une femme de foi pour prononcer la fin de la peine. Vous voyez, dans le texte biblique, c'est la veuve qui a prononcé en premier la fin de la peine du prophète Élie. Ce qui a permis ensuite au prophète de délivrer cette femme et son fils du même châtiment. C'est Joseph qui a prononcé la fin de la peine affligée à ses frères. Et aujourd'hui, ou demain, quel disciple de Christ prononcera la fin d'une peine? Alors ce disciple animé par sa foi, ne va pas forcément venir vers vous comme un ange du ciel et vous dire d'une manière théâtrale « Dieu a vu ta repentance, maintenant il met fin à ton châtiment ». Ah non, la relation se fera la plupart du temps dans un échange beaucoup plus naturel. Mais attention, pas moins surprenant. Le surnaturel se mêle souvent au naturel pour créer un prodige. Alors avec ce que nous apprend le châtiment positif, nous pouvons comprendre avec profondeur ce que Sophonie disait dans ce verset. « L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. » Sophonie chapitre 3 verset 15. Maintenant, prendre le châtiment divin d'un frère à son compte, eh bien c'est aussi une manière de porter sa croix. Quand Jésus-Christ dit « Quiconque ne porte pas sa croix ne peut être mon disciple », l'accomplissement suprême se réalise avec son prochain. Ça veut dire « Quiconque ne porte pas la croix de son prochain ne peut être un disciple accompli et parfait. » Ces propos de Jésus, j'en conviens, n'ont pas été rapportés ainsi dans les évangiles. Mais a-t-on besoin de le lire pour le croire? Dieu ne vous parle-t-il pas ainsi au fond de votre cœur?
Pour ma part, je reconnais là la voix du bon berger, et je vois l'agneau l'entendre. Oui, je vois l'agneau aller vers son berger, qui l'appelle par son nom et qui lui dit: Va et porte la peine de cette femme ou porte la peine de cet homme. Amen.